vos rendez-vous sont de retour sur France 3 Alsace. Il est midi, bonjour à tous, bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire de l'actualité, près de 340 000 élèves vont reprendre le chemin de l'école demain dans l'académie de Strasbourg. Mais avant eux, c'est au tour aujourd'hui des équipes enseignantes. Nous nous rendrons dans un instant dans un lycée de l'agglomération strasbourgeoise. Que cache le comptage des loups autorisé par la préfecture des Vosges? Inquiets, les défenseurs du loup ont décidé de perturber les opérations de recensement. Une de nos équipes les ont suivis hier soir. Les basketteurs de la SIG ont gagné hier en match amical face à Nancy, mais un score qui importe peu. C'est surtout une bonne préparation à un mois de la reprise du championnat. La très grande majorité des élèves reprendront le chemin de l'école demain, mais pour les enseignants, c'est aujourd'hui. Ainsi, les 140 membres de la vie scolaire du lycée Marc Bloch à Bischheim se sont retrouvés dès ce matin. Reportage Safar Baroud, Guillaume Bertrand. 8h30, c'est l'heure. Anciens et nouveaux professeurs se retrouvent autour d'un café. Pour Catherine, seulement 21 ans, il s'agit là de sa toute première rentrée. Il y a tous les professeurs qui se connaissaient, qui sont amis, qui se retrouvent et ils parlent tous ensemble. Donc ouais, c'est assez similaire à une rentrée d'élèves, je trouve. Je suis un peu stressée, mais tout le monde a l'air gentil, tout le monde a l'air sympa. Du côté des professeurs d'histoire géo, on parle actualité. Cette année encore, les élèves risquent de poser de nombreuses questions. On discute un peu des différents débats autour de la burqa, ce genre de choses, voir ce qu'on peut faire en classe avec les élèves. Et puis aussi de ce qu'on a fait pendant les vacances. Après la récré, c'est enfin l'heure de s'installer. La proviseure du lycée présente d'abord les nouveaux venus. Puis elle aborde un sujet un peu particulier, la sécurité. Nouveauté de la rentrée, en cas de confinement, une alarme particulière a été mise en place. Le personnel du lycée la découvre pour la première fois. Les équipes fonctionnent de manière à intégrer ça et à faire en sorte que la mise en sécurité soit optimale dès le démarrage. Cet après-midi, les professeurs se réuniront en équipe pédagogique et devront être prêts pour l'arrivée des 1250 élèves du lycée dès demain matin. Et puis à quelques jours de la rentrée universitaire se pose comme toujours la difficile question du logement. À Strasbourg, les 5400 places proposées par le Crous sont pourvues depuis 10 jours. 200 étudiants sont inscrits sur les listes d'attente. Et dans le privé, les prix augmentent pour les retardataires. La course au logement s'annonce encore plus difficile que d'habitude. Reportage de Manon Le Charpentier et Yves Lédig. Après un mois de galère, pour Rémi, l'heure de l'emménagement a enfin sonné. Mais ce n'est pas vraiment dans l'appartement de ses rêves, car avec son colocataire, il espérait obtenir un logement meublé proposé par le Crous. Ouais, à l'origine, j'avais fait une demande pour le Crous, comme j'avais monté d'échelon parce que ma mère est passée au chômage, je pensais en avoir, et en fait, il s'est calculé sur les revenus d'il y a 2 ans, et donc le dossier n'est pas passé du tout. Début août, Rémi est donc rentré de vacances pour chercher à se loger dans le privé. Au début, on se dit que ça va aller très facilement parce que sur Strasbourg, notamment sur Le Bon Coin, il y a des annonces qui apparaissent par dizaines tous les jours. Et en fait, sur 20 annonces, il y en a eu 2 qui ont accepté simplement que je fasse une visite, et les 18 autres qui répondent dès qu'on dit oui à la question, que ce soit vous cherchez une colocation ou vous êtes étudiant ou vous êtes étudiant boursier, qui tout de suite refusent en fait simplement de faire visiter. Les 2 étudiants ont trouvé un logement mais vont exploser leur budget. 800 € par mois, charges comprises. Ils espèrent obtenir au plus vite un emploi à temps partiel. Comme eux, beaucoup d'autres étudiants boursiers, mais aussi venant de l'étranger, peinent à se loger à Strasbourg. D'une part, les étudiants internationaux, parce que qui ont plus de mal finalement à trouver un logement dans la mesure où ils connaissent moins bien la localité, comment ça marche, les procédures administratives, ils arrivent assez tard. Et en cette rentrée 2016, trouver un logement serait particulièrement compliqué selon les syndicats étudiants. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens que les autres années. D'habitude, à cette période, il y a encore soit des logements vacants au Crous, soit une liste d'attente qui est encore ouverte au moins.
Moi, c'est la première fois que je vois ça où la liste d'attente est déjà close alors que la rentrée n'est même pas encore là, quoi. Du côté du Crous, on estime que non, les 3000 étudiants supplémentaires arrivés cette année ne feraient pas monter la pression immobilière. Il n'y a pas intrinsèquement de pression. Pour autant, l'opérateur de l'État doit continuer à investir pour atteindre quelque chose, nombre de logements qui se situe peut-être aux alentours de 8000 logements. Sur 2 à 3 ans, 350 nouveaux logements seront rénovés et 150 autres sont encore à l'état de projet. Plus de peur que de mal, mais quand même. En début de semaine à Schiltigheim, un affaissement du sol devant la friche de l'ancienne brasserie Fischer a fait un blessé léger. Une jeune femme de 28 ans qui passait sur le trottoir à pied quand le sol s'est dérobé sous elle. Cela remet en lumière un problème récurrent dans la cité des Brasseurs, son sous-sol truffé de galeries souterraines. On écoute le maire de la ville, Jean-Marie Culner. Très difficile de traiter les galeries sur toute leur longueur. En tout cas, des zones qui sont encore parfaitement saines. Mais il est important de détecter les risques et de les régler. C'est vrai que sur Fischer, l'idéal, c'est aujourd'hui de tout creuser, de bien sûr conserver les bâtiments historiques qui ont une raison d'être. Pour le reste, il faut ouvrir, reconstruire. C'est la seule solution. Le chiffre est considérable. Il émane de la préfecture du Haut-Rhin. Près de 14 000 véhicules ont été flashés par 2 radars de chantier entre le 11 juillet et le 21 août. Des tronçons limités à 70 km/h. Cela rappelle le dramatique accident mortel dont a été victime le 12 août dernier un ouvrier qui travaillait le long de la 35 à Rixheim. Nous vous en parlions il y a quelques jours. La préfecture des Vosges a autorisé des opérations estivales de suivi du loup par hurlement. Les défenseurs du loup craignent que ces recensements servent en fait à déterminer le nombre d'animaux à tuer. Ils ont donc choisi de perturber ces opérations. Marc Bouchage et Vincent Lemiel les ont suivis hier soir. Équipés de simples cornes de brume, les opposants au comptage du loup sont déployés sur les hauteurs du massif vosgien, côté alsacien, pour se faire entendre loin, très loin. Pour nous, l'intérêt de faire du bruit, c'est d'effaroucher le loup, pour le déranger dans ses habitudes, pour perturber le comptage de l'ONCFS qui a lieu en ce moment. Les agents de l'Office national de la chasse sont en effet dispersés eux aussi dans le massif pour compter les loups. Ils imitent le bruit de l'animal en espérant qu'il hurle en retour. À chaque tentative de leur part, les opposants se font entendre. L'opération est répétée plusieurs fois dans la soirée. Il faut parfois tendre l'oreille pour bien entendre les imitations des hurlements. Comme il y a un peu de vent, ils peuvent être soit très éloignés ou alors le son n'est pas porté par le vent vers nous, quoi, hein. Donc ils peuvent être moins loin mais à l'opposé du vent, donc effectivement moins audibles. Les opposants au recensement sont venus pour défendre le loup. Ils veulent les compter ce soir pour pouvoir estimer le nombre de loups et puis pour les abattre par la suite, quoi. Et moi je suis pour que le loup vive parce que pour moi il a le droit à sa place dans la nature, dans l'environnement. La préfecture des Vosges dément que le recensement serve à l'abattage du canidé. La perturbation du comptage semble en tout cas avoir réussi à en croire les agents de l'Office de la chasse, croisés par hasard en voiture au détour d'un chemin. On a fait le protocole et on a essayé et on n'a rien entendu, sauf des personnes qui faisaient un peu de bruit autour, mais bon, c'est comme ça. Le 6 septembre prochain, une nouvelle opération de recensement sera organisée. Les opposants l'assurent, les cornes de brume devraient à nouveau résonner. Basket à présent, la rentrée pour la SIG en championnat pro, c'est dans un mois. Alors en attendant, les Alsaciens peaufinent leur préparation. Hier soir, pour leur deuxième match amical, ils ont battu Nancy 66-62 en intégrant doucement les nouvelles recrues. David Marcelin, Thierry Citer. Un match de préparation, c'est avant tout l'occasion de découvrir de nouveaux visages. Hier soir sur le parquet, 3 nouvelles têtes à la SIG. L'ailier Papsi, le pivot Mam Djeté et le meneur américain Erwin Walker. Le tout sous le regard d'Henrik Detman, le coach de la SIG fraîchement débarqué. Mais surtout lors de ces matchs amicaux, la manière est bien plus importante que le résultat. Trouver des automatismes et surtout appliquer une nouvelle philosophie de jeu. Ça va être un jeu qui va être un peu plus rapide, donc si on peut tirer assez rapidement, peut-être qu'on va le faire, si on est ouvert. Voilà, après c'est du jeu en mouvement, donc c'est des choses qu'on connaît, c'est du basket, donc voilà, c'est surtout après la défense où c'est un petit peu plus, c'est différent, donc il faut qu'on se concentre là-dessus. Face à Nancy, la formation strasbourgeoise a tout d'abord impressionné. À l'image de l'entente, Walker Djeté, 20 minutes d'un basket alléchant, et la SIG surclasse son adversaire, 42-28 à la pause. Et puis l'intensité et le jeu rapide vont faiblir en deuxième mi-temps. Les séances de préparation pèsent sans doute dans les jambes. Nancy prend les commandes quelques instants. Mais Strasbourg va s'imposer 66-62.
Une nouvelle étape dans la construction de l'équipe et surtout la confirmation déjà de l'immense talent de Mame Diaté. Je pense que le plus important, c'est comme on peut le voir chaque année, il y a toujours des joueurs qui font des gros matchs, ça arrive. Le but, je pense que le staff de Strasbourg s'est concentré beaucoup à faire un recrutement de sorte que sur chaque poste on puisse être dangereux. Donc voilà, si un jour je suis moins bon, ce sera quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, c'est important d'être à la hauteur et montrer pourquoi est-ce que je suis là et pourquoi on me fait confiance. 3 autres rencontres sont programmées jusqu'à dimanche, de quoi peaufiner encore les automatismes. La France a moins attiré les touristes cet été. Les chiffres de fréquentation sont en baisse, moins 20% environ selon les professionnels du tourisme dans le Bas-Rhin. Une baisse qui trouve de multiples explications. Reportage de Volana Razafima Nansoa et Villedigue. Allemands, Canadiens, Chinois ou Français, comme chaque année, les touristes ont adoré la région Alsace. Nous apprécions Strasbourg, l'Alsace jusqu'à date, le vin, la bouffe, tout est bon. On a fait 15 à 20 ans de Côte d'Azur et on a dit un jour, il faudra faire visiter l'Alsace qui est si jolie, par entendre dire. Et on s'aperçoit que c'est vraiment ce que l'on nous a dit. Il y a du bon vin, il y a de la choucroute. Non, et c'est une belle région quand même. Malgré leur présence visible dans les rues, les touristes sont moins nombreux cet été. Certains hôtels de la région subissent des baisses de 10 à 20% de fréquentation. Pour cette gérante, la saison a été difficile. Le taux d'occupation dans cet hôtel 4 étoiles est passé de 80% la saison dernière à 65% cet été. Donc il est clair que cette année, vous aviez le problème des intempéries, le temps qui n'était pas du tout avec nous, donc on a quand même vu que les week-ends étaient moins fréquentés. Il est vrai qu'on a perdu la clientèle de proximité au mois de juin, qui était la clientèle étrangère, luxembourgeoise, suisse, belge, du fait également de la grève. Dans ce camping municipal, c'est le même constat. Si la clientèle habituelle reste fidèle, les touristes de passage, eux, sont moins présents. Une baisse de bien 10-12%. Mais comme dit, c'est dû au temps, aux grèves, de l'essence. Il y a plein de choses qui se mettent en place par rapport à tout ça. Aux attentats, la peur de la France, je pense que ça joue. Au niveau des principaux sites touristiques, la tendance est aléatoire. Si le zoo de Mulhouse accuse une petite baisse de 6%, le château du Haut-Königsbourg ainsi que l'écomusée ont accueilli plus de visiteurs cette année. À suivre Rondoum à 19h, vous retrouverez Sylvie Malal pour l'édition du soir. Belle journée à tous sur France 3. À demain midi.